Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, une après-séance un peu particulière, puisque on va parler d'un film qui ne sort pas en salle, mais qui a le droit à sa première en France, Thriller, A Cruel Picture de Bo Arne Vibenius, vu à l'Absurde Séance de Nantes. L'histoire, c'est celle de Madeleine, une jeune fille qui vit à la ferme et qui, quand elle était plus jeune, a été violée par un homme et qui l'a rendue muette dans la foulée en lui coupant la langue. Et du jour au lendemain, en fait, elle va faire la connaissance de Tony, un garçon qui semble pas si méchant que ça, qui va l'emmener au restaurant, qui va prendre soin d'elle, mais qui va également, et là c'est plus vicieux, la rendre dépendante à l'héroïne. Et de là, il va considérer qu'elle a une dette envers lui, et elle va par la suite lui demander de jouer la prostituée pour lui rendre ses comptes. En parallèle, la jeune fille, histoire de se venger, va commencer à prendre des cours de karaté, à apprendre à tirer et à apprendre à conduire pour pouvoir ensuite aller défourailler les mecs à gros coups de shotgun. Donc c'est un pur rape and revenge, littéralement viol et revanche. Et c'est un des premiers du genre. Le film est sorti en 73 en Suède, puisqu'il s'agit d'un film suédois, assez étrangement. C'est un projet assez étrange, puisque le réalisateur, Bo Arne Vibenius, c'est un homme qui est surtout connu pour avoir été l'un des chefs-op de Ingmar Bergman, un réalisateur suédois très connu, notamment connu pour des films comme Le Septième Saut par exemple, et surtout un cinéaste très mystique, très spirituel, il faut bien l'avouer. Et clairement, ici, on a un film totalement hybride. Vibenius a choisi le parti pris de vraiment assumer ses références à Bergman, mais d'essayer de faire un film de genre qui soit un petit peu dans une certaine veine du cinéma américain de l'époque, mais en encore plus trash. Puisque le film a longtemps été considéré comme l'un des films les plus trash de l'histoire du cinéma, certainement à juste titre à l'époque. Si on le remet dans le contexte aujourd'hui, le film est choquant, mais pas autant que d'autres films aujourd'hui ont pu l'être. On pense notamment à A Serbian Film, qui dans le genre a su repousser pas mal de limites. Mais clairement, en tant que film à l'époque, c'était vraiment hardcore, il faut bien l'avouer. Qui plus est, le film est, on va dire, grimpé d'un cran lorsque Vibenius a voulu absolument, durant les scènes de viol et de prostitution de Madeleine, insérer des images pornographiques entre deux scènes, histoire de renforcer l'impact de ces scènes-là sur le spectateur. Ça ne fait pas l'effet adéquat et ou escompté, mais pourquoi pas? Sur le papier, ça pouvait servir le propos de renforcer l'affect par rapport au viol de la jeune fille. Mais dans sa globalité, Thriller est vraiment un film très intéressant et bon, il faut bien l'admettre. On a souvent comparé Thriller à l'impact qu'il a eu sur les spectateurs à celui qu'a eu Massacre à la tronçonneuse sur les trois quarts du monde. Faut pas non plus exagérer, c'est pas le même genre d'impact qu'il a. Thriller est en plus un film, assez classique, disons, sur sa forme, en tout cas, alors que Massacre à la tronçonneuse était vraiment hors du temps, et même aujourd'hui, il semble encore hors du temps. Thriller, c'est un pur rape and revenge, donc un genre qui aujourd'hui est un petit peu surreprésenté aux États-Unis et pas de la manière la plus élégante qui soit, notamment avec des films comme I Spit on Your Grave, qui a eu le droit en plus à une suite. Enfin voilà, c'est des films qui ont littéralement été influencés par Thriller, si ce n'est qu'en plus, Thriller est ouvertement cité par Tarantino comme une des grandes références à Kill Bill. Mais là, bon, pour aborder un petit peu le scénario donc a une forme plutôt intéressante pour l'époque, puisqu'il va vraiment oser énormément de choses et va vouloir vraiment tenter d'avoir une dramaturgie et une narration qui sont pour le moins assez simples et qui tiennent sur un timbre-poste quasiment, mais qui sont intéressantes dans le sens où on sent que le réalisateur veut apporter derrière des métaphores et d'un point de vue assez novateur, disons, sur le long métrage. C'est ça en grande partie qui fait la force du film, c'est que tout son long, il y a un symbolisme très présent qui fait référence constamment à l'enfance de la jeune fille. Ça se fait plus dans la mise en scène, mais bon, autant l'aborder dans le scénario. Ça se fait par un apport d'un élément dramatique qui est les feuilles qui tombent à l'automne, qui
rappelle le viol de la jeune fille quand elle était plus petite. De ce point de vue-là, c'est vachement intéressant. Après, en soi, le scénario est assez simple. Il y a le choix aussi de ne pas faire parler la jeune fille, par le fait de l'avoir rendue muette, qui est plutôt sympa, dans un sens. Ça rend le film plutôt intéressant. Mais après, ouais, ça n'apporte pas vraiment de dynamisme quant au long métrage, ça apporte pas vraiment de dynamisme au rythme du film. Enfin voilà, ça marche mais sans plus. Ça apporte un petit peu de mysticisme au scénario, mais voilà, ça apporte pas franchement grand chose. Au niveau de la mise en scène, on sent que Vibenius est très limité par ses moyens. C'est assez flagrant et par moments c'est vraiment douloureux, disons, parce qu'on sent qu'il avait des idées, on sent qu'il avait envie de faire quelque chose de cool et que les moyens sont pas là pour suivre derrière et qu'il se retrouve à avoir des plans qui durent trop longtemps, des instants de scénario qui sur le papier devaient représenter ça et qui dans le film représentent ça. Enfin, on sent vraiment qu'il est complètement obstrué par ce manque de budget et qu'il ne sait pas vraiment où il doit aller en fonction de ça. C'est un peu dommage. Après, pour autant, ça apporte une certaine forme qui sort du lot et une certaine singularité au film. Et notamment au niveau de la mise en scène qui, résultat, assume son côté manque de budget en essayant d'apporter des effets de réalisation qui sont plus ou moins réussis. Un effet de réalisation qui est plutôt bien, c'est le côté trash totalement assumé, qui est réussi. Il faut l'avouer, le côté trash est très réussi. Et notamment pour ceux qui connaissent un petit peu Un chien andalou de Buñuel, il y a une référence ouverte à Un chien andalou de Buñuel. C'est un moment où, quand la jeune fille va se faire percer un œil, le réalisateur a choisi et a surtout réussi à trouver un cadavre dans une morgue et à l'emprunter pour le tournage et à faire en sorte qu'un scalpel rentre dans l'œil. Ce qui fait qu'à un moment dans le film, il y a littéralement un œil qui explose. Ce qui en soi, enfin qui explose, qui est percé et qui explose par là même. Ce qui en soi est ultra osé et surtout ça marche. Donc résultat, ça apporte vraiment un côté trash plutôt cool au film. Après, un effet de mise en scène qui m'a réussi, c'est les ralentis, qui sont d'une lourdeur par moment. C'est assez impressionnant, notamment une scène de fight avec deux flics où Madeleine affronte deux flics, qui est purement et simplement ultra longue et d'un ridicule parfois atteignant des sommets. Ça apporte en même temps un charme à l'image, mais en même temps c'est tellement lourd et tellement éprouvant que ça en devient vraiment difficile à regarder. Mais pour autant, voilà, ça fonctionne. Et après, dans l'ensemble, la mise en scène n'a pas vraiment grand-chose de spécial, si ce n'est un certain mysticisme par moment dans les images que essaye de filmer Vibenius, qui est surprenant et qui apporte quelque chose au long métrage. On ne sait pas trop ce que ça apporte et on a du mal à comprendre ce que ça veut apporter, mais c'est là, il y a une envie de créer quelque chose à part, et de ce point de vue-là, on peut respecter le choix de Vibenius dans ce sens-là, puisque vraiment ça cherche à sortir du lot et ça apporte une grosse singularité quand même à ce métrage-là. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Et puis, le gros point fort du film, sans qui le film ne serait certainement pas rentré dans la légende, disons, c'est l'actrice principale, Christina Lindberg. Christina Lindberg qui a tourné que 25 longs métrages en plus de 40 ans de carrière, et qui à l'époque a surtout été l'une des premières à oser énormément de choses, puisqu'à l'époque elle était encore étudiante, donc être étudiante et oser se mettre à poil, c'est quand même... faut quand même avoir une sacrée paire de couilles, il faut l'avouer. Mais en soi, résultat, son interprétation apporte beaucoup au film, puisqu'on sent une poésie qui se dégage de cette jeune femme quand elle a tourné le film, et on sent surtout une fragilité et une innocence qui sont vraiment palpables à l'écran. Et Vibenius a vraiment su capter cette innocence qui est littéralement souillée pendant toute la première partie du film, et qu'elle va essayer de regagner dans la deuxième partie, et de ce point de vue-là, c'est vraiment réussi. Et son interprétation apporte beaucoup, puisqu'elle ramène constamment en même temps ce côté adulte quand elle va commencer à défourailler les mecs, et régulièrement elle ramène une touche de poésie en apportant un petit peu d'enfance à son personnage, notamment une scène de fin où elle va s'apprêter à tuer le personnage, le méchant, Tony, et où elle va s'asseoir comme une enfant en tailleur pour le regarder mourir. Et c'est très simple, c'est très intelligent, et de la part de cette jeune femme, à l'époque c'était vraiment osé, et résultat ça se ressent à l'image, cette interprétation se ressent. Après, il n'y a pas grand chose à citer, le reste du casting en fait un petit peu beaucoup, et petite citation pour toutes les morts
qui sont littéralement surjoués à un degré, c'est jouissif, mais c'est extravagant d'une force, c'est absolument extraordinaire. Donc oui, Thriller, A Cruel Pictures, c'est un film particulier qui devra ressortir en DVD dans les prochaines semaines, normalement dans une version intégrale, donc avec les inserts pornographiques. Ça risque d'être difficile à trouver en DVD, mais ça devrait sortir chez Backfilm. Donc si vous pouvez vous le procurer, pourquoi pas, ça peut être intéressant à voir. Donc ouais, en tout cas, c'est un film particulier, mais c'est un film à voir. Ça peut permettre à certains fans de Tarantino de comprendre son travail sur Kill Bill, parce qu'on sent que Lindbergh a vraiment influencé son travail sur le diptyque. Donc de ce point de vue là, ça peut toujours être cool pour les fans de Kill Bill, et pour les autres c'est un très bon film de genre, donc c'est vraiment à voir. Et ceux qui sont fans d'Absurd Science et qui n'ont pas pu venir adoreront certainement. Donc ouais, Thriller, A Cruel Pictures de Bo Arne Vibenius, c'est tout de même un film à voir quand il sortira en DVD. Donc ouais, allez-y, c'est à conseiller. A plus.